Dernier moment de détente pour les bénévoles, les portes vont s'ouvrir et il va falloir placer chaque spectateur à sa place. Encore une fois, en ce début d'année, Saint-Laurent-Blangy était la capitale de l'opérette avec la fille du tambour-major. Vous avez été plus de 3000 personnes à venir voir cette opérette au cours de ces 3 soirées. Ça c'est de la contrebande, mais comme au paradis perdu. Mon colon de la réprimande est mort dans un fruit défendu. Mon colon de la réprimande, oui, mordant. Il y a tout juste 130 ans, c'était la première de la fille du tambour-major. Mais au fait, Michel Herbet, que raconte donc cette opérette ? La fille du tambour-major, c'est une histoire tout à fait charmante. Ça veut dire que le tambour-major a eu une fille un jour avec une charmante teinturière. Et cette Madame Sans-Gêne, qui était la teinturière, est partie, profitant un jour que son mari partait à la guerre. Elle a pris son enfant sous le bras et elle a fini par se faire épouser par le duc della Volta. Or, il se trouve que pendant cette campagne d'Italie, d'un seul coup, les Français arrivent en Italie. Justement, chercher l'erreur de l'opérette, chez le duc della Volta, ils font la connaissance de... À l'Élysée. Oh, c'est drôle ça. Oh, c'est amusant ça. C'est un billet de logement, il est en règle bien strictement, et vous allez évidemment nous recevoir bien poli. Madame la duchesse, C'est bien, je m'en vais l'interpeller. Pardon, duchesse, si je vous attaque. Ah! Nom d'un cosaque! Margot! Bernard. Margot! Bernard. Ils font la connaissance de cette charmante Stella et il se passe quelque chose d'extraordinaire entre le tambour-major et à la suite de discussions où il lui demande comment, quand vous étiez jeune, est-ce que vous étiez véritablement dans un palais? Elle dit non, pas du tout. Mais c'est très curieux, mon père avait des mains qui étaient de différentes couleurs. Un teinturier, papa, ma fille, ils se retrouvent. Donc... Votre mère a divorcé. L'autre là, le vieux singe, le numéro 2, c'est du faux. Le vrai, le v'là. Mais que voulez-vous dire? Mais regarde-moi dans les yeux. Oui. Le polichinelle, le teinturier, le tambour-major. Tout ça, ça ne fait qu'un. Et ce un... Oh, papa. Ah, mais tonnerre! Ah, il y a tellement longtemps que j'attends ce moment. C'est une très très jolie pièce. Puis alors il y a surtout cette fin qui est extraordinaire, puisque c'est le chant du départ, c'est l'arrivée des soldats français à Naples. Oui, alors il y a un âne également de Saint-Laurent, bien sûr, qui est une petite bête merveilleuse, qui paraît-il fait du cinéma. Donc il est habitué, on avait très peur quand il se retrouve sur scène avec toute cette bande de fous en train de chanter, plus l'orchestre. Mais il n'a pas bronché, rien du tout, il est adorable. Je suis allée lui dire hier, tu es un très grand artiste. Quant au public, il est unanime. À l'Opéra de Saint-Laurent, oui, c'est la première fois. Oui. qu'est-ce que vous pensez de ce spectacle? D'abord que c'est très gai, très coloré, et en même temps la musique d'Offenbach est toujours très agréable. C'est la première fois que tu viens voir ce spectacle? Celui-ci, oui, mais l'année dernière, je suis déjà venue. Alors, c'est beau? Oui. C'est magnifique. Qu'est-ce qui vous a le plus plu ce soir? Les soldats, quand ils sont arrivés, le chant, magnifique. C'est intéressant, j'aime bien. Tu as quel âge? 12 ans. Nous avons pour vous divertir combattu des stocks de taille. Si vous voulez nous applaudir, si vous voulez nous applaudir, nous aurons gagné la bataille. En 2010, c'est la Belle Hélène qui est annoncée.